Introduction. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'une femme extraordinaire, d'une artiste qui a marqué le cinéma africain, d'une voix qui s'est élevée pour briser les tabous. Je vous parle de Halima Gadji, connue de millions de téléspectateurs sous le nom de Marème Dial. Le 26 janvier 2026, hier, le Sénégal, l'Afrique et le monde entier ont perdu une artiste exceptionnelle. À seulement 36 ans, Halima Gadji nous a quittés des suites d'un malaise soudain à Dakar. Cette nouvelle a provoqué une onde de choc dans tout le continent africain et au-delà. Cette vidéo est un hommage à sa vie, à son talent, à son courage et à l'héritage qu'elle laisse derrière elle. C'est l'histoire d'une femme qui a transformé ses blessures en force, ses défis en opportunités, et qui a utilisé sa voix pour libérer celle de milliers d'autres. Chapitre 1, les racines d'une étoile. Halimatou Gadji est née le 25 août 1989 à Dakar, au Sénégal, entre les quartiers de la Médina et Sacré-Cœur. Son prénom, Halima, est la forme diminutive de Halimatou, un prénom d'origine arabe qui signifie la plume, un symbole prémonitoire pour celle qui allait écrire sa propre histoire de manière si puissante. Elle portait en elle un héritage riche et multiculturel, son père était sénégalais, sa mère d'origine maroco-algérienne. Cette double culture, cet entre-deux identitaire, allait profondément marquer sa vie et son article. Elle a grandi au sein de la communauté marocaine au Sénégal, entourée d'une grande famille des deux côtés de la Méditerranée. Mais le chemin vers les projecteurs n'a jamais été facile pour Halima. Dès son plus jeune âge, elle a dû affronter des obstacles qui auraient découragé beaucoup d'autres. Elle souffrait de bégaiement, un handicap qui lui valait d'être systématiquement rejetée lors des castings qu'elle passait dès l'âge de 14 à 15 ans. Issue d'une famille religieuse qui regardait le monde du spectacle avec méfiance, Halima a dû se battre pour faire accepter son rêve. Elle a abandonné l'école en classe de 5e après plusieurs redoublements, non par échec, mais par choix, le choix de poursuivre sa passion envers et contre tout. Et c'est là que réside déjà la première leçon de sa vie, la détermination. Malgré les refus, malgré son bégaiement, malgré les préjugés, elle a continué à frapper aux portes. Elle a continué à croire en son rêve. Chapitre 2, les premiers pas vers la lumière. Halima n'a eu son premier rôle qu'à 22 ans, après des années de rejet et de tentatives. Imaginez, cette année à essuyer des refus, cette année à se battre contre son propre corps qui la trahissait avec ce bégaiement. Mais elle n'a jamais abandonné. Elle a d'abord fait ses armes dans le mannequinat, travaillant avec diverses marques et magazines à travers des plateformes comme Wakar. Elle enchaînait les apparitions dans des publicités télévisées, apprenant le métier, perfectionnant son art devant les caméras. Ses premiers pas au cinéma se font avec le film Tindu Wundu d'Abdullah Adwan. Puis vient la série SEIB 2.0 entre 2017 et 2019, où elle commence à se faire remarquer. Mais c'est avec Sako et Mangane, une série policière créée par Jean-Luc Herbulot et diffusée sur Canal+ et Netflix entre 2018 et 2020, qu'elle commence vraiment à imposer son talent. Dans cette production, elle incarnait le personnage d'Awa. Ce qui est remarquable dans ce parcours, c'est la constance. Halima n'a jamais cherché la facilité. Elle a construit sa carrière pierre par pierre, rôle par rôle. Elle apprenait, elle progressait, elle grandissait en tant qu'artiste. Son frère, Kader Gadji, était également acteur. Ils ont eu la chance de jouer ensemble, notamment dans Maîtresse d'un homme marié. Halima parlait avec une fierté évidente de travailler avec son petit frère, de le voir évoluer, de s'entraîner ensemble à la maison après les tournages. C'était plus qu'une actrice en devenir. C'était une femme qui sculptait son destin avec acharnement et passion. Chapitre 3, Marème Dial, la consécration et la controverse. Et puis vient 2019. L'année qui va tout changer. L'année où Halima Gadji devient Marème Dial. Maîtresse d'un homme marié est une série produite par Marodi TV qui va faire exploser sa notoriété. Mais attention, ce n'était pas une consécration facile. Le rôle de Marème Dial était complexe, controversé, chargé de tous les tabous de la société sénégalaise. Halima elle-même admettait qu'au départ, elle n'aimait pas ce personnage qu'elle trouvait très hautain. Elle aurait préféré incarner Racky Sow, un autre personnage de la série. Mais c'est justement ce rôle difficile qui allait révéler toute l'étendue de son talent. Marème Dial était la maîtresse d'un homme marié. Un personnage qui allait susciter des débats enflammés dans toute l'Afrique de l'Ouest. Halima a été prise à partie par des gens dans la rue qui la confondaient avec son personnage, qui lui reprochaient de donner un mauvais exemple aux jeunes femmes. Mais loin de se laisser abattre,
Halima a utilisé cette controverse pour ouvrir un débat nécessaire. Elle considérait que ce rôle et les réactions qu'il suscitait étaient révélateurs de la différence de regard que porte la société sur la sexualité des hommes et celle des femmes. Pourquoi blâmer la maîtresse et non l'homme marié? Pourquoi les femmes sont-elles toujours jugées plus sévèrement? La série a connu un succès phénoménal, dépassant les frontières du Sénégal pour toucher toute la diaspora africaine. Et Halima, malgré les critiques, malgré la pression, a tenu bon. Elle a incarné Marème Dial avec une authenticité, une profondeur et une nuance qui ont marqué toute une génération. En 2020, son talent est officiellement reconnu, elle remporte le prix de la meilleure interprétation féminine aux Sotigui Awards. Une consécration bien méritée pour une actrice qui avait transformé un rôle controversé en une véritable œuvre d'art. La série s'est poursuivie jusqu'en 2021, avec 3 saisons qui ont captivé des millions de téléspectateurs. Halima Gadji était devenue une star, mais pas n'importe quelle star. Elle était devenue, comme elle le disait elle-même, la voix de celles qui n'ont pas de voix. Chapitre 4, au-delà de l'écran, une carrière multiple. Mais Halima Gadji, c'était bien plus qu'une actrice. C'était une artiste complète, une femme aux multiples talents. En 2022, elle joue dans Le futur est à nous, une série ivoiro-gabonaise diffusée sur Canal+, où elle incarne Abi Conan. La même année, elle apparaît dans le film Blood River. En avril 2023, elle reçoit un honneur qui témoigne de son rayonnement international, elle est choisie comme marraine du 39e Festival international de cinéma Vue d'Afrique à Montréal, au Canada. Cette reconnaissance en dehors du continent africain prouve que son talent avait franchi toutes les frontières. Mais Halima n'était pas seulement actrice. Elle était aussi consultante en mode, mannequin, et entrepreneuse. Elle avait une présence magnétique, une élégance naturelle qui transcendait l'écran. Sur ses réseaux sociaux, suivie par près d'1 million de personnes, elle partageait non seulement son travail artistique, mais aussi ses engagements, ses valeurs, ses combats. Elle était une influenceuse au sens noble du terme. Quelqu'un qui utilise sa plateforme pour faire avancer des causes qui comptent. Chapitre 5, le courage de la vulnérabilité. Mais ce qui rend Halima Gadji vraiment exceptionnelle, ce qui fait d'elle bien plus qu'une simple star, c'est son courage d'avoir parlé de ce dont personne ne parle, la santé mentale. En 2021, Halima participe au documentaire Don't Call Me Fire, réalisé par Walid Khelaifi et produit par l'agence Anzul. Dans ce film profondément personnel, elle aborde de front des sujets considérés comme tabous en Afrique, la santé mentale, la dépression, les traumatismes. Mais aussi les questions d'identité, de race, et les défis de grandir entre deux cultures. Halima n'a pas eu peur de montrer sa fragilité. Elle a parlé ouvertement de ses dépressions, de ses crises, et même de tentatives de suicide. Elle a dit « Je suis une véritable éponge, tout peut m'atteindre, c'est en partie à cause de mon enfance et de toutes les choses que j'ai pu vivre. » Les traumatismes de son enfance étaient profonds. Le divorce de ses parents, des blessures qu'elle portait depuis l'enfance. Elle a confié « Je suis issue de parents divorcés. Et pendant longtemps j'ai cherché à comprendre pourquoi mes parents n'étaient pas là. Ou pourquoi ma mère souffrait autant. » Sa dernière grande crise dépressive est survenue en 2019, juste après le tournage de Maîtresse d'un homme marié. Le succès, la pression, l'exposition médiatique, les critiques, tout cela a pris un lourd tribut sur sa santé mentale. Mais Halima a transformé cette douleur en mission. Elle disait « Parler de mon mal, c'est une forme de thérapie pour moi. » Elle voulait exorciser ses propres démons, mais surtout aider les autres. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le même cas que moi, et qui n'avaient pas de voix et qui n'osaient pas parler, par peur d'être jugés ou d'être mal vus. Halima Gadji s'est définie elle-même comme une avocate de la santé mentale. Dans un continent où la dépression est souvent perçue comme une faiblesse, où consulter un psychologue est stigmatisé, où on vous dit prie plus au lieu de va voir un thérapeute, Halima a osé dire « J'ai consulté des spécialistes qui ont su m'aider à penser mes blessures. À mon tour, je milite pour qu'on porte un réel intérêt sur la santé mentale en Afrique noire. » Elle se battait aussi contre d'autres fléaux, la violence faite aux femmes et aux enfants, la dépigmentation de la peau. Elle disait à ses sœurs africaines, « Mon message, à toutes les femmes en général, c'est de vous rappeler à quel point vous êtes belles, fortes et intelligentes. Considérez-vous plus comme des êtres humains, vous n'êtes pas une faiblesse mais plutôt une force. Vous êtes comme un baobab. » En 2025, quelques mois avant sa mort, une vidéo d'elle avait encore inquiété ses fans, montrant une fragilité inhabituelle.
Un communiqué avait alors été publié. Halima Gadji traverse actuellement une période émotionnelle intense. Elle est en repos et son état s'améliore. Halima luttait. Elle continuait à se battre, non seulement pour elle-même, tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Halima Gadji. Je vous donne rendez-vous pour les AJA Awards Jeunes Africains le 29 novembre. Si tu es jeune, tu es entrepreneur, cet événement c'est pour toi. Où que tu sois à la diaspora ou bien en Afrique, au Sénégal, ne manque pas cette occasion. C'est le 29 novembre, organisé par Mamdiara. Vous avez toutes les informations en bas de votre C'était écran. Une femme fière de son héritage culturel multiple. Elle disait, j'ai une très grande famille au Sénégal mais aussi une très grande famille au Maroc. Je suis définitivement fier de mon background culturel que je continue d'explorer et d'apprendre à mieux connaître. C'était une mère. Elle avait une fille, née en 2010, qu'elle élevait avec amour. C'était une femme avec des goûts simples. Son péché mignon? Le chocolat, particulièrement les Ferrero Rocher. Elle aimait manger sainement, faire des smoothies, et rêvait même d'ouvrir un bar à jus de fruits. C'était une femme avec de l'humour. Elle plaisantait en disant qu'elle allait se marier avec un basketteur professionnel parce qu'elle avait un faible pour les hommes de grande taille. Mais surtout, c'était une femme profondément humaine. Une femme qui a transformé ses faiblesses en force, ses blessures en art, ses luttes en combat pour les autres. Elle ne voulait pas la compassion. Elle voulait l'action. Elle voulait changer les mentalités. Elle voulait que les gens arrêtent de se taire sur la santé mentale, sur la violence, sur les injustices. Halima Gadji était, comme l'a dit l'écrivaine Nathalie Dia, celle qui a l'outrecuidance de montrer publiquement sa fragilité. Et en cela, elle était l'une des plus fortes. Ce sont les femmes les plus fortes qui souffrent le plus. Nous sommes toutes des Halima Gadji. Chapitre 7. Le dernier jour. Le 26 janvier 2026, un lundi ordinaire qui allait devenir extraordinairement triste. Ce jour-là même, Halima avait fait un post sur sa page Facebook concernant le casting de la saison 2 de Nouvelle Reine, une télé-réalité sur Canal+ Afrique. Elle était active, elle travaillait, elle vivait sa vie d'artiste. Et puis, un malaise. Soudain. Inattendu. Elle n'était pas malade selon ses proches. Personne ne s'y attendait. À 36 ans, Halima Gadji s'est éteinte à Dakar. Certaines sources parlent d'un malaise en France, mais ce qui est certain, c'est que le Sénégal, l'Afrique et le monde ont perdu une artiste exceptionnelle. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'information, partout, c'était le choc, l'incrédulité, la tristesse. Des milliers de messages d'hommage ont afflué. Ses collègues artistes, ses fans, des personnalités de tous horizons ont exprimé leur peine. Le monde artistique sénégalais et africain était en deuil. Comment une vie si pleine, si intense, si prometteuse peut-elle s'arrêter si brutalement? Chapitre 8, l'héritage d'une étoile. Halima Gadji nous a quittés, mais son héritage demeure. Son héritage, ce sont toutes ses séries, ses films, ses documentaires où elle a laissé une partie de son âme. De Tindu Wundu à Sako et Mangane, de Maîtresse d'un homme marié à Le futur est à nous, elle a construit une filmographie qui continuera à toucher des générations. Son héritage, c'est d'avoir brisé des tabous. D'avoir osé parler de santé mentale quand tout le monde se taisait. D'avoir montré qu'il est possible d'être forte et fragile, d'être une star et vulnérable. Son héritage, c'est d'avoir prouvé que la détermination peut vaincre tous les obstacles. Une jeune fille qui bégayait et était rejetée à tous les castings est devenue l'une des actrices les plus célèbres d'Afrique de l'Ouest. Quelle leçon de persévérance! Son héritage, c'est d'avoir utilisé sa plateforme pour défendre ceux qui n'ont pas de voix. Les femmes victimes de violences. Les enfants en souffrance. Ceux qui luttent contre la dépression dans le silence. Son héritage, c'est d'avoir rappelé aux femmes africaines qu'elles sont belles dans leur peau naturelle, qu'elles n'ont pas besoin de se dépigmenter pour être appréciées. Son héritage, c'est d'avoir démontré qu'une actrice africaine peut incarner des rôles complexes et nuancés, qu'elle peut susciter le débat sociétal, qu'elle peut être intellectuellement engagée tout en étant divertissante. Halima Gadji laisse derrière elle un vide immense. Mais elle laisse aussi une lumière qui continuera à briller. Ses rôles continueront à être regardés. Ses interviews continueront à inspirer.
son courage continuera à encourager d'autres personnes à parler de leur santé mentale. Au Sénégal, où la densité de psychiatres n'est que de 0,33 pour 100 000 habitants et celle de psychologues de 0,03 pour 100 000 habitants, le combat qu'elle menait est plus nécessaire que jamais. Son combat doit continuer. Conclusion. Halima Gadji n'était peut-être pas parfaite. Elle ne prétendait pas l'être. Elle était humaine, profondément humaine. Avec ses blessures, ses doutes, ses peurs, mais aussi avec son courage, sa détermination, sa générosité. Elle aurait pu se contenter d'être une actrice à succès. Elle aurait pu profiter de sa célébrité sans prendre de risques. Mais elle a choisi d'être plus. Elle a choisi d'être une voix. Une force. Un exemple. À tous ceux qui l'ont aimée, à tous ceux qu'elle a inspirés, à tous ceux qui ont vu en elle un modèle, je dis ceci, le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, c'est de continuer son combat. Parlons de santé mentale. N'ayons plus honte de consulter un psychologue. Soutenons ceux qui souffrent au lieu de les juger. Défendons les femmes victimes de violences. Combattons les préjugés sur la beauté. Utilisons nos voix, petites ou grandes, pour faire avancer les causes qui comptent. Halima Gadji voulait être une lumière dans l'obscurité. Elle l'a été. Et cette lumière ne doit pas s'éteindre avec elle. Halima, Marème, Halimatou, quel que soit le nom par lequel nous t'avons connu, tu resteras dans nos cœurs. Tu resteras dans l'histoire du cinéma africain. Tu resteras comme celle qui a osé être vraie, être fragile, être forte. Repose en paix, sœur. Ton combat continue à travers nous tous. man sama doom dafa ñëw indaale wërsëg vraiment yàlla ko yàlla guddal fanam li may ñaan yàlla nag mooy mu suul ma gis nga benn yaay buggul suul doomam ba ma amee doom ak doom nu mu méttiwee ba ma téewee sama doom nii li ma njëkk ñaan yàlla mooy yàlla na ko yàlla may gudd fan na ma suul man te ma bañ kaa suul